Je dispose de deux tartes identiques que je veux découper en parts égales. Alors si la première tarte, je la découpe en 5 morceaux, voilà ce que ça donne. Si la deuxième tarte, je veux la découper en 10 morceaux par exemple, voilà ce que ça donne. J'ai 10 morceaux exactement identiques. Maintenant, comparons les deux découpages. Au lieu de découper ma tarte en 5 morceaux, je l'ai découpée en 10 morceaux, c'est-à-dire en 2 fois plus de morceaux. Que peut-on dire de la correspondance entre ces deux découpages? Eh bien, si je reporte le découpage en 10 morceaux sur celui en 5 morceaux, je me rends bien compte que découper en 10 morceaux, c'est comme si je découpais en 5 morceaux, les 5 morceaux rouges, et que chaque morceau, je le redécoupais en 2 parts égales. Deuxième exemple, si la première tarte, je la découpais en 7 morceaux, et que la deuxième tarte, je la découpais en 21 morceaux, 21, c'est 7 fois 3, et si je compare les deux découpages, je me rends compte à nouveau que découper en 21, c'est en fait découper en 7, les 7 parties rouges, puis redécouper chaque partie rouge en 3 parties égales. Je peux donc généraliser ce résultat et dire par exemple que si j'ai découpé ma tarte en un certain nombre de morceaux et que je veux en fait la découper en 4 fois plus de morceaux, eh bien il suffit que je prenne les morceaux déjà découpés et que je les découpe chacun en 4 parts égales. Revenons maintenant à ma première situation dans laquelle j'avais découpé la tarte de gauche en 5 et celle de droite en 10. Si je veux manger 2 parts sur les 5 qui ont été découpés, combien dois-je manger de morceaux sur la tarte de droite pour manger l'équivalent de ce que j'ai mangé sur la tarte de gauche? Eh bien, puisque ma tarte de droite a été découpée en 10, ça veut dire que chaque morceau est obtenu en prenant un morceau de la tarte de gauche et en le partageant en 2. Donc, les 2 morceaux de la tarte de gauche, il faut que je les partage en 2 et que je mange l'équivalent. Donc 2 morceaux ici, 2 morceaux ici, il faut donc que je prenne 4 morceaux de la tarte de droite. Ainsi, les morceaux de la tarte de droite correspondent exactement aux morceaux de la tarte de gauche. Si je travaille avec un découpage en 7 à gauche et en 21 à droite, eh bien si je veux prendre 6 morceaux sur 7 pour manger l'équivalent de la tarte de droite, comme chaque morceau est obtenu en prenant des morceaux rouges et en les découpant en 3 parts égales, eh bien mes 6 morceaux ici vont correspondre à 6 fois 3, c'est-à-dire 18 morceaux ici. Et j'ai bien l'équivalence entre les 2 parts de tarte mangée. Je peux donc à nouveau généraliser mon résultat et dire que si au lieu de faire un certain découpage, je le découpe en 5 fois plus par exemple, c'est-à-dire si je multiplie le dénominateur de ma fraction par 5, eh bien le nombre de parts mangées doit être également multiplié par 5. Et à ce moment-là, j'aurai mangé exactement la même chose dans chacune des tartes. En conclusion, si je multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, eh bien j'obtiens 2 fractions égales. Bien évidemment, si je faisais la manipulation dans l'autre sens, c'est-à-dire si, au lieu de multiplier le numérateur et le dénominateur, je divisais le dénominateur et le numérateur par un même nombre, eh bien j'obtiendrais également des fractions égales.